Salut et bienvenue à tous sur notre page YouTube 29 minutes de scientisme. Aujourd'hui, nous allons voir quelques notions en informatique et nous allons parler de savoir l'essentiel sur Internet. Durant ce petit tutoriel, nous allons vous présenter Internet, nous allons vous présenter le web, nous allons vous dire si Internet et le web c'est la même chose, c'est pareil ou pas. Et également, nous allons vous présenter quelques de leurs services. Ok, sans plus tarder, passons tout de suite à Internet. En fait, beaucoup de personnes pensent que Internet est équivalent au web, ce qui est complètement faux. Internet et le web sont deux termes différents. Internet, qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet signifie en fait International Network, c'est-à-dire un réseau international. Internet est tout simplement donc un réseau dans lequel les ordinateurs peuvent échanger des informations entre eux. Internet, c'est un réseau global dans lequel vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez par exemple regarder des vidéos sur YouTube. Vous pouvez par exemple faire des vidéoconférences avec vos amis, avec vos collègues. Vous pouvez télécharger de la musique. Vous pouvez transférer des fichiers. En fait, sur Internet, vous pouvez faire plein de choses. Ok. Mais nous utilisons principalement Internet à travers le web. Ça signifie quoi? Internet offre énormément de services, Internet offre énormément d'opportunités, mais le plus souvent pour utiliser ces services et ces opportunités, quelques-uns, nous avons besoin du web pour les utiliser. Donc, le web peut être un moyen d'utiliser ou de consommer, de consommer, pardon, quelques services d'Internet. Le web est juste en fait donc une sous-partie d'Internet. Le web, c'est un ensemble de données que vous pouvez accéder depuis votre navigateur. Vous pouvez accéder à ces données grâce à un serveur et à un client qui est le plus souvent votre navigateur. Et sachez que lorsque vous voulez accéder à, par exemple, une ressource, disons que actuellement vous êtes en train de visionner ma vidéo sur YouTube, comment vous avez fait? Vous avez en fait, tout d'abord, vous êtes connecté à YouTube, ça suffit, vous avez tapé par exemple YouTube sur votre moteur de recherche qui est Google à 90% des cas. Lorsque vous avez tapé, Google vous a présenté l'adresse de mon site de YouTube, et lorsque vous avez cliqué sur ce lien, on vous a directement renvoyé à YouTube. En fait, là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez juste envoyé une requête à un serveur. Et ce serveur a pris votre requête et en termes simples, la requête c'est juste une demande. Par exemple, vous voulez accéder à YouTube, vous tapez www.youtube.com ou vous partez, vous utilisez le schéma dont je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire aller d'abord dans un moteur de recherche et taper YouTube. Après, on va vous montrer le lien qui est www.youtube.com. Lorsque vous avez cliqué sur ce lien, vous envoyez une requête ou une demande au serveur. Le serveur va créer votre requête. Lorsque le serveur finit de créer votre requête, il renvoie cette requête-là secrètement sous forme de réponse, et cette réponse-là n'est pas compréhensible par vous, mais compréhensible par le navigateur. Lorsque le navigateur reçoit donc cette réponse, elle traduit, elle interprète cette réponse-là et vous affiche le résultat. C'est pour ça que lorsque vous cliquez, il y a un processus qui se fait et vous, en tant qu'utilisateur, vous avez juste la page YouTube qui s'affiche devant vous. Mais il y a eu un processus avant que cette page ne s'affiche. En fait, c'est ça le web. Le web est juste là pour vous permettre d'accéder à des données via votre navigateur et suivant d'interaction navigateur-serveur. Ok, sur cette image, nous vous illustrons un peu comment ça se passe. Le client aussi, qui est le plus souvent, lorsqu'on parle de client aussi, il faut voir ça comme ce que vous voulez, mais vous n'envoyez pas directement une requête au serveur, mais vous servez du navigateur qui, on peut dire, vous et le navigateur, vous formez le client parce que c'est vous qui pensez à ce que vous allez envoyer. Vous saisissez ça via le navigateur et lui, le navigateur en tant que client, si on, entre guillemets, envoie ça
au serveur, il envoie une requête HTTP. HTTP, c'est juste un protocole. C'est juste une façon, c'est un moyen de communiquer avec un serveur. Et lorsque vous envoyez votre requête HTTP, le serveur reçoit votre requête, analyse votre requête et renvoie cette requête sous forme de serveur, sous forme de réponse, pardon. Et les serveurs sont, il faut noter que les serveurs sont des machines très puissantes et capables d'envoyer des données du site web à son client dans un langage informatique. Comme je vous l'ai dit, il envoie sous forme de réponse, mais cette réponse n'est pas analysible, ne peut pas être analysée par vous. Vous avez besoin du navigateur qui analyse et qui interprète ces résultats et vous l'affiche. Et il faut noter que les serveurs fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Parce que si vous remarquez bien, quelle que soit l'heure à laquelle vous envoyez, vous voulez par exemple accéder aux sites populaires comme par exemple Google ou YouTube, quelle que soit l'heure que vous voulez accéder à ces ressources-là, vous entrez juste le nom et vous avez une réponse. Donc, les serveurs sont censés fonctionner 24 heures sur 24 parce que si ces serveurs, s'ils ne fonctionnent pas lorsque vous allez entrer votre requête, vu qu'il n'y aura pas de traitement, vous n'aurez rien ou vous aurez juste des erreurs. Oui, et ici nous voyons que tandis que le navigateur va faire office de traducteur, comme on l'a dit tantôt, et va formaliser ses résultats sous forme de page web. Ok, voilà juste une image, c'est vrai qu'elle n'est pas très claire, illustrant en vous montrant des serveurs. Les serveurs sont d'immenses machines et ces grandes machines sont le plus souvent dans les chambres vraiment froides parce que vu qu'elles travaillent en non-stop, elles ont besoin d'être refroidies à tout moment. Ok, faut rappeler que le web est une toile mondiale et a été inventé par Tim Berners-Lee, ou ceux qui ne connaissent pas, et pour avoir un accès plus facile aux millions de pages web, vous utilisez sans doute un moteur de recherche. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous voulez par exemple accéder à YouTube, certains passent par Google, ils tapent d'abord YouTube et maintenant YouTube va les présenter des liens rapides, Google va les présenter des liens pour avoir accès à YouTube. Donc, le plus souvent, vous utilisez des moteurs de recherche pour avoir vraiment l'accès facile aux pages web que vous voulez. Et là, le plus souvent, c'est Google que vous utilisez. Google utilisé à pratiquement 90% des cas. Le web représente donc ces millions de pages interconnectées. Donc, tout cet ensemble de millions de pages là interconnectées, ça qui représente le web. Et pour revenir un peu sur les moteurs de recherche, vu que nous avons de millions de pages interconnectées, nous avons vraiment besoin d'un monsieur qui est le web, qui permet de vous donner, qui permet de vous diriger vers vraiment ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez acheter une chaussure, lorsque vous tapez un magasin de chaussures, il y a plein de résultats, mais le Google ou le navigateur ou le moteur de recherche va vous afficher les contenus des plus pertinents, au moins pertinents pour vraiment vous aider à avoir accès à ces pages interconnectées. Donc le web en fait représente ces millions de pages interconnectées et le plus souvent on utilise le moteur de recherche pour vraiment crier et avoir vraiment accès à la ressource qu'on veut. Ok. Parlant d'Internet, sur Internet, donc les pages web ou le web ne constituent pas du trafic. Et aussi, nous avons, comme autre trafic, nous avons par exemple les réseaux pair à pair ou l'iTunes Store, par exemple, nous avons les films voyageant par BitTorrent, nous avons les mises à jour logicielles, nous avons les emails, nous avons la messagerie instantanée, nous avons la conversation téléphonique par Skype. Par exemple, lorsque je veux communiquer avec vous, vous n'êtes pas par exemple proche de moi, je veux communiquer avec vous, j'utilise Skype. Skype n'a pas vraiment besoin d'un navigateur, vous pouvez avoir votre application Skype et puis vous communiquez via Internet. C'est Internet. En fait, Internet regroupe le web comme on l'a vu tout à l'heure et aussi certains autres services. Et également, nous avons d'autres services comme la téléphonie, Internet, des services de streaming vidéo, audio ou encore d'autres trucs obscurs pour être mentionnés. Il y a plein d'autres trucs, mais bon.
à vous d'aller chercher, c'est un peu obscur, nous ne voulons pas vraiment parler. Internet offre donc plusieurs services, nous allons juste vous parler des services les plus utilisés. Nous avons le web, que nous avons vraiment parlé, qui est cet ensemble de pages interconnectées. Nous avons Telnet et SSH, ils sont là, juste deux services qui permettent de la communication à distance. Nous avons parlé ici de Skype, vous voyez, nous avons besoin des réseaux, nous avons besoin des services qui permettent par exemple de pouvoir communiquer avec une personne et une autre personne ou avec un groupe de personnes. Et il faut noter ici que le plus souvent nous utilisons SSH parce que SSH en fait nous permet une communication plus sécurisée, c'est-à-dire qu'une tierce personne ne peut pas facilement avoir accès à votre communication sans votre accès ou sans que vous ayez donné le droit. Et nous avons également les FTP qui sont le plus souvent les services de transfert de fichiers. Par exemple, nous avons des fichiers stockés sur une machine et nous voulons avoir accès à ces fichiers à distance, dont nous pouvons utiliser les FTP. Nous avons également comme troisième service, le service de messagerie et de mail que nous utilisons le plus fréquemment. Nous utilisons Gmail, nous utilisons Yahoo, nous utilisons, je pense, vous pouvez en chercher. On a plusieurs services de messagerie et de mail. Et là, ça fait partie des services qu'offre Internet. En fait, nous avons sur cette image Internet et tous les services qu'Internet nous propose. Nous avons le web, nous avons les emails, nous avons les fichiers dont le service est FTP, comme nous avons parlé, les transferts de fichiers. Nous avons les discussions instantanées avec Skype. Nous avons parlé là de SSH et de Telnet. Nous avons plein de choses sur Internet. Donc Internet, en fait, c'était cet immense ensemble là qui regroupe plusieurs choses à l'intérieur. Ok, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que vraiment Internet, c'est un réseau informatique mondial accessible au public, composé de millions et millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux, gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes et délivrant multiples services. Ok, en arrivant à la fin, nous pouvons comprendre que Internet est vraiment différent du web parce qu'il contient le web mais également plein d'autres services. Et dans les prochaines vidéos, nous allons vous parler par exemple des réseaux, nous allons vous parler du LAN, nous allons vous parler du WAN, nous allons peut-être revenir un peu sur le web. Vous voyez que Internet en fait c'est vraiment quelque chose de magique parce que de nos jours, nous pouvons vraiment avoir d'immenses informations par rapport à des choses que nous n'avions par exemple pas accès dans le passé. Vous pouvez apprendre sur Internet, vous pouvez, comme là maintenant, vous pouvez, je sais pas, jouer la musique, vous divertir. Internet vraiment est venu nous faciliter la vie. Vous pouvez parler à des personnes à des millions de kilomètres. Donc Internet vraiment c'est quelque chose de magique, mais ne pas confondre Internet et le web qui est juste une partie d'Internet. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vraiment cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à notre page YouTube. Si elle ne vous a pas plu, écrivez en commentaire. Si vous avez vraiment des questions par rapport à cette vidéo, vous voulez des éclaircies, écrivez. Nous sommes là pour vous répondre et nous vous disons à bientôt pour une autre vidéo sur 29 minutes de scientisme. Merci beaucoup.